Moussa Jean Calagan et Fingon Tralala, le feu brûle entre les deux comédiens humoristes. Que s'est-il passé du côté des États-Unis pour que les deux soient en désaccord aujourd'hui? Nous en parlons sur notre plateau avec le consultant, le pensologue. Bonsoir le pensologue. Bonsoir Madik, bonsoir chers internautes. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons de cette situation qui secoue la comédie au Cameroun en ce moment. Fingon Tralala qui est accusé par Moussa Jean Calagan d'être malhonnête. Vous êtes certainement sorti sur les différentes sorties de Moussa Jean Calagan. Vous êtes certainement tombé sur les différentes sorties de Moussa Jean Calagan concernant Fingon Tralala. Lui qui explique le contexte dans lequel Fingon Tralala l'a maltraité sur un contrat. J'ai regardé le direct de Moussa Jean Calagan. En fait, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord donner cet adage. Mekala dia yue chang nagye doé. Mekala dia yue chang nagye doé. Ça veut dire qu'il ne faut jamais t'emparer de la chose publique, de faire de la chose commune ta propriété à toi. Comme qu'il a Quand fait. la chose est, quand un bien est commun, ne jamais se l'approprier. Parce que si tu le fais, tu le paieras tôt ou tard. Alors, pour revenir à l'actualité, notamment le chassé-croisé entre Calagan et Fingon, c'est deux amis, c'est deux frères. Et je crois que c'est pas bien. D'emblée, je condamne toute personne qui décide d'exploiter les autres, qui qu'il soit. Même si c'est ma mère, même si c'est mon père, même si c'est mon frère, même si c'est ma soeur, je lui dis ce que tu fais n'est pas bien. Maintenant, j'ai écouté ce que Calagan a dit. Il dit que Tralala a cette habitude et tout, que même ces gens, même ces jeunes frères avec qui il travaille, notamment Ndefo, Moutapenda et consort, se plaignent de... oui, se plaignent du travail. Tous. Oui. Bon, rappelons peut-être le contexte aux abonnés qui ne sont pas, aux internautes qui ne sont pas tombés sur cette vidéo. Moussa Jean Calagan dit que Fingon Tralala est arrivé aux États-Unis. Ils ont monté un spectacle ensemble, un événement, sauf que Fingon l'a éjecté, ou Fingon l'a éjecté de l'événement. Voilà, donc aujourd'hui, il se plaint de cela. Oui, j'ai dit que c'est ça en gros. Je dis que c'est pas bien. Parce que quand tu es coutumier de ce genre de pratique... Est-ce que Fingon Tralala il est coutumier de cela? Oui, mais au regard de ce que Calagan dit, au regard des commentaires, parce que moi j'ai parcouru les commentaires, j'ai pas voulu me prononcer parce que Tralala était un collègue. J'ai pas voulu me prononcer, j'ai choisi de ne pas le faire. Il y a Aïcha même qui a parlé. Aïcha Kamouas qui a fait. Il y a même la flore brésilienne qui a parlé. Il y a la femme de Fingon Tralala. Oui, l'ex de Tralala. C'est pas bien. Et quand j'ai parcouru les commentaires, j'ai vu des gens. Les gens se plaignaient. Les gens disent que oui, il est coutumier de ce genre de fête. Enfin, je veux pas citer mon propre cas. Où il m'a demandé de lui écrire un feuilleton. Et quand j'écris, il ne m'a jamais payé. Donc, Fingon Tralala, vous avez écrit un feuilleton pour... Oui, il ne m'a jamais payé. Quel feuilleton, par exemple? Il avait une idée de feuilleton qui s'intitulait Commissariat à tout prix. Moi, j'ai écrit, il ne m'a jamais payé. Mais est-ce qu'il a utilisé ce que vous avez écrit là? Mais il l'a utilisé. Ok. Mais si tu prends une œuvre, tu laisses pas de quand l'auteur vient, tu lui dis que non, tu n'as plus besoin de ça et tu vas tourner d'une certaine manière, c'est dit que tu as utilisé. Okay. Bon, bref, moi je ne suis pas venu parler de moi, je veux simplement dire que ce genre de comportement n'est pas bien. Tu ne peux pas tout le temps vouloir t'accaparer de ce qui appartient à plusieurs personnes. Et quand l'on fait ça, on a l'impression qu'on est le plus sage, qu'on est le plus rusé. Mais quand la nature va commencer à te demander les comptes, je ne m'adresse pas particulièrement à lui, je dis quiconque ça donne à ce type de comportement, qu'il sache que ça ne restera pas impuni. Mais la nature demandera des comptes, ça c'est clair.
c'est pas détester quelqu'un de le dire. Si je le dis, ce n'est pas parce que je le déteste. Mais la nature va réclamer ça de quelle façon? Je le fais que rappeler ce qui va se passer. La nature va le faire de quelle façon? Non, la nature va le faire à la façon qui lui sied. À la façon qui lui sied à elle, la nature. C'est-à-dire que elle peut au moins t'appauvrir, elle peut au moins faire en sorte que tu n'aies plus de source de revenus. Elle peut vraiment faire en sorte que tout ce que tu as amassé, parce que dans ce que tu as amassé, il y a la part des autres que tu as pris par force, by force. Que tu as refusé de redistribuer. Oui, que tu as refusé de distribuer. Et la nature va redistribuer contre ta volonté, il faut le savoir. Moi, je suis un homme spirituel, donc je sais de quoi je parle. Oui, et les gens ont cette habitude-là. Non, je suis le plus fort, je suis le plus rusé. Mais là, ça, tu l'as fou. Montrez-moi la concession d'un fémin, d'un bandit. Ils finissent comment? Mais on a vu qui ont pris malhonnêtement, qui ont exploité des gens comme ça. Mais ils ont fini comment? Parce que les gens ne veulent pas se saisir du passé pour pouvoir entreprendre l'avenir, pour pouvoir entreprendre le présent, voir l'avenir. Les gens pensent seulement que non, ils sont les plus forts, que pendant qu'il fait ça, c'est parce qu'il est trop fort, il est trop rusé. Non! Il y a le jour des comptes, et ce jour arrivera. Moi, je ne sais pas quand. Peut-être ça peut être même après lui, pendant qu'il n'est plus là. Mais de toutes les façons, il y aura des comptes. Tout à l'heure, vous avez parlé des jeunes frères, on va même dire des enfants dans le domaine des fils spirituels de Fingon Tralala. Mais jusque-là, personne ne s'est plaint. À part cette sortie de Moussa Jean Calagan, personne de ses fils spirituels, de ses enfants spirituels, hommes comme femmes, ne s'est plaint. Oui, mais ce n'est pas parce que... Si tu me poses même pas la question, je n'en ai pas parlé de mon cas. Ok. Ce n'est pas parce qu'ils ne se plaignent pas. Donc il y en a qui... Non, en fait, mais c'est comme nous sommes dans un pays où on ne respecte pas la loi. Okay. Parce que dans un pays sérieux, lorsque lorsque un acte pareil, quand une information pareille est sur la place publique, le ministère public via le procureur de la République mène une enquête. Même si dans un pays où, quand tu portes plainte, mais est-ce qu'il y en a qui ont porté plainte contre Fingon Tralala et la... Non, moi je ne sais pas. Moi je sais pas. Moi je dis seulement. Moi je suis un homme. Mais jusque-là, même sur la place publique, il n'y a personne qui s'est plaint, à part Moussa Jean Calagan qui est aujourd'hui... Oui, mais Moussa s'est plaint. Moussa vous dit que ce n'est pas la première fois. Moussa vous dit que c'est la goutte d'eau de trop. Mais c'est la première fois qu'il se plaint. Mais il vous dit que c'est la goutte d'eau de trop. Il l'a cité. Parce que moi j'ai écouté le direct. Je ne me suis pas fait renseigner. J'ai écouté le direct. Moussa dit c'est pas la première fois. Et je dis si tu ne m'avais pas posé la question, je n'allais jamais en parler. Donc il y en a qui ont également été victimes mais qui n'en parlent pas. Moi la dernière fois où nous nous sommes vus, c'était à Bangamon, c'est à lui. Mais je ne suis pas revenu dessus parce que c'est une page tournée. C'est parce que tu m'as posé la question que j'ai parlé de ça. Donc il y a beaucoup qui se plaignent en silence. Mais qui attendent... Attendez, l'affaire Martin Camus, qui savait que Martin Camus était... Non mais c'est ça. On va pas le dire. Non mais attends, non mais ce sont des mots, il faut dire les mots comme ils doivent être dits. Mais c'est quand l'affaire Malik a éclaté. Les personnes silencieuses ont maintenant le courage de dénoncer, de faire des sorties. Donc, de même, si cette affaire va plus loin, même l'affaire Bobda, si quelqu'un n'avait pas eu le courage de dénoncer, ceux qui ont dénoncé par la suite ne l'auraient jamais fait. On a Aïcha Kamoise dans le même ordre d'idée qui a fait une sortie où elle dit 3 personnes ne peuvent pas venir se plaindre de la même chose comme ça. Elle-même dit qu'elle-même ne veut pas citer, mais elle a été victime des cas d'escroquerie. Elle dit là-dedans. Elle dit, parce que moi j'ai lu son post. Si ce que Calagan dit est vrai, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que les deux sont des frères du village et des amis depuis longtemps. S'il fait une sortie pareille, je pense que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je vais simplement demander à mon grand frère Fingon Tralala de se remettre en question car personne n'est parfait. Pour une star comme Fingon, il aurait dû éviter ce genre de situation. Moi aussi, j'ai déjà eu une histoire avec lui, mais c'est mon grand frère et je ne veux pas le salir. Donc, de même que moi, si tu n'as pas demandé, moi je n'allais pas en parler.
On a également... Moi, j'ai parlé de mon histoire du feuilleton parce que tu as demandé, je n'ai même jamais parlé à quelqu'un. Moi, j'ai dit, ok, s'il estime qu'il est très rusé, qu'il est très sage, bon, ok. Parce que la nature va nous demander des comptes à nous. Moi, je ne suis pas un saint. Donc, moi aussi, si j'ai posé des actes négatifs, la nature me réclamera des comptes. Et on a Flore brésilienne. Donc, c'est pas une histoire de lui. Moi, il ne faut pas une fixation sur lui. Je parle du débat de Callaghan pour généraliser. Même si Callaghan a posé des actes, la nature lui demandera des comptes. Des comptes à chacun de nous dans tous les cas. On a Flore brésilienne qui a répondu aux commentaires d'Aïcha Kamoise. Et elle dit, ma fille Aïcha Kamoise, je t'ai appelé combien de fois? Elle dit, tout ce que j'ai perdu dans ma vie jusqu'ici, c'est à cause de l'une de tes sorties. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps pour l'abus qui m'a été fait face à l'autre. Personne, mais aux yeux du monde, a raconté autre chose. Bon, je lis ce qui est écrit. Elle dit personne, mais aux yeux du monde, tu as raconté autre chose au point où tout s'est retourné contre moi. Mais voilà qu'aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Mes pleurs ne peuvent que lui suivre aujourd'hui. Je lis ce qui est écrit. Je suis passé à autre chose. Le temps m'a guéri, mais la sueur et la souffrance de mes mains restent dans la nature et réclament justice. Peut-être elle parle toujours là. Oui, elle parle de lui. En fait, non, moi, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'au-delà de la justice humaine, il y a la justice naturelle. Donc, quand les gens pensent qu'ils ont des passe-droits, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ceci, ils peuvent exploiter les enfants des gens. Tu viens tourner avec lui, ne te paye pas. Ou alors, je t'appelle, moi, le pinceau, je t'appelle, par exemple, viens, on tourne. Après ça, je reçois de l'argent en votre nom et je le mets dans mes poches. Je construis mes maisons, je fais ci et je dis, je suis le plus beau. C'est bien beau. On a vu des gens qui étaient milliardaires, mais qui ont fini pauvres. Parce que la fondation n'était pas saine. Quand la fondation n'est pas saine, c'est comme ça. On a vu des gens qui avaient des voitures aujourd'hui qui vont buy food. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Fingo n'est pas victime d'une grosse campagne de sabotage? Non, moi je ne vais pas dire que c'est la campagne de sabotage parce que quelqu'un donne des faits. Il vous dit qu'on a fait un spectacle, c'est un fait. On a monté un projet. Ensemble. Il donne des éléments factuels. Moi, je ne vois pas en quoi c'est une campagne de sabotage. Moi, j'ai vu Tralala, il a fait un pouce depuis les États-Unis, invitant ses abonnés, dont j'en fais partie, à aller s'abonner sur sa page pour son nouveau projet. Mais je nous serais attendu, par respect pour nous les abonnés, qu'il fasse une sortie pour démentir ce qui est en train d'être dit par son collègue et frère Callaghan, dont il a par ailleurs tenu la main à l'époque. Donc je veux dire, on a l'impression de tout banaliser, de croire que la nature ne nous observe. Moi, je ne vais pas parler de Dieu. Moi, je parle de la nature, je suis un Africain. Que la nature ne nous observe pas, elle nous observe. Si j'ai blessé quelqu'un, la nature me demandera ça un jour. Certainement. Pourquoi tu avais blessé tel? Pourquoi tu avais escroqué tel? Pourquoi tu avais fait comme ça? C'est ça. Et j'ai l'impression que quand les gens amplifient le mal, ils ont l'impression que ils sont, je sais pas, que c'est une bonne chose et que bon, ils sont immunisés contre le choc retour, parce qu'il y aura un choc retour. Merci le penseur. La nature ne ment pas, la nature n'a jamais été corrompue. Sona. Merci le penseur. Comme gars, donc, ce qui avait battu le colatier, battu aussi le savoutier. Donc, tralala, le conseil que si je peux me permettre de te donner un conseil en tant que frère et collègue, c'est que si tu as posé cet acte, si tu reconnais ce que Callaghan dénonce, va vers lui et tu lui donnes ce qui lui revient. Car l'argent est bon pour tout le monde. Vraiment, ça c'est le conseil que je peux te donner. Et si tu ne reconnais pas, ok, tant mieux. Mais de toutes les façons, chacun payera. Si tu as fait du bien, tu récolteras les bons fruits. Si tu as fait du mal, tu récolteras les mauvais fruits. Voilà ce que je peux dire. C'est pas moi qui le dis, c'est ça la loi de la nature, la loi naturelle. Et nul ne peut y échapper. Merci le pensologue et à très bientôt. Merci à tous les internautes. J'espère qu'ils vont aller s'abonner massivement, commenter et partager. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez et à très bientôt pour un autre contenu sur votre chaîne.